Je déclare ouvertes les 5e puces des costumés de Rochefort. Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du Palais des Congrès de Rochefort et c'est la 5e édition des puces costumées qui va se dérouler aujourd'hui à partir de 13h jusqu'à 18h et demain aussi 10h, 18h. Alors Muriel qui est avec moi de l'association Rochefort en Histoire. Bonjour Muriel, on va faire un petit tour là. Oui, on va faire un petit tour. Je vais vous faire découvrir des merveilles. Voilà, d'abord, nous avons Monsieur Bord ici, quand même, le délégué de la délégation Poitou-Charentes, du souvenir napoléonien. Voilà, une figure de l'histoire. Figure de l'histoire, on le verra plus tard. D'accord. Alors, Monsieur et Madame Maison-Gustin, d'incroyables collectionneurs. Regardez un peu les trésors qu'ils nous ont apportés, aussi bien en vêtements qu'en accessoires. C'est magnifique. Là, si vous repartez sans rien, c'est que vraiment vous êtes très très difficile. Voilà. Après, voilà, ça continue. Sylviane, qui est une reconstitutrice depuis des années, donc voilà, elle a plein de choses. Beaucoup de chapeaux. Ah oui, il y a beaucoup de chapeaux. Si vous repartez nu-tête, ça ne sera pas de notre faute. Ce n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Voilà, il y aura du chapeau. Mais oui, parce qu'évidemment, autrefois, on ne sortait pas sans son chapeau sur la tête. Je vous félicite d'ailleurs, vous avez fait un gros effort. C'est bien. Oui, les chapeaux apportent de l'élégance. Alors, Anne-Violette, regardez. C'est un couple charmant. Regardez comme ils sont beaux. Ils exposent là-bas. C'est les créations d'Anne-Violette. Regardez comme ils sont beaux. Magnifique. Vous avez vu ce chapeau un peu? Oh là 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 là. Alors là, c'est notre perruquière. C'est Céline, sans qui tout bon reconstituteur ne peut pas sortir. On n'a pas toujours les cheveux pour faire des coiffures comme ça. Alors regardez, elle travaille pour nous, elle fait des merveilles. Voilà. Ici, alors là, Monsieur Millerand, oh là là, alors là. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Là, alors Monsieur Millerand, c'est un grand collectionneur. C'est quelqu'un qui connaît très bien tout le 19e siècle. Donc regardez, il fabrique des marottes comme elles étaient autrefois. Et il fait aussi des reproductions de bijoux du 19e siècle. Qui sont oui, c'est très très joli. Oui, c'est très beau. Parce que chez lui, ce que vous allez trouver, vous voyez là, c'est très ancien. C'est du vrai. Avant de continuer, on va écouter monsieur le maire Hervé Blanchet qui a souhaité nous dire un petit mot. Et monsieur le maire, c'est une belle occasion de rencontrer toute cette association Rochefort. Oui, Rochefort en Histoire, une association que l'on connaît bien, qui est très implantée sur le territoire et qui nous fait à chaque fois de très beaux événements. Vous savez, on aime reconstituer, on aime notre patrimoine, donc Rochefort, ville d'art et d'histoire avec un patrimoine. Donc il est toujours bon de pouvoir se remémorer des époques. On a eu l'occasion à Rochefort à plusieurs reprises de faire des thématiques de reconstitution. Rappelez-vous, retour de l'Hermione en 2015, on avait dit aux gens, allez, on se met... à l'époque, donc tout le monde avait joué le jeu, les élus également. On a eu d'autres temps aussi comme ça de reconstitution. Et moi j'ai un costume de reconstitution, c'est celui de Lafayette. On va continuer Muriel sur des bijoux toujours, de la dentelle, beaucoup de dentelle. Ah oui, non mais Madame Dupic, elle a vraiment des choses magnifiques. Regardez, des bijoux, des strass, etc. Vous savez qu'à une période, les strass, ça coûtait presque plus cher que les vrais diamants. C'est le baron Strass qui a inventé ça au XVIIIe siècle. On apprend beaucoup de choses avec vous, Muriel. Mais oui, regardez des beaux chapeaux, là, ici, on a des belles choses. Vous savez, on n'est pas obligé de porter ça aussi quand on fait que de la reconstitution. On peut aussi très bien accessoiriser un vêtement moderne en mettant un accessoire rétro. Ça, c'est tellement plus original. Voilà. Absolument. Bonjour. Alors là, cette dame vous propose une collection de costumes, voilà. Si vous n'avez pas ni le temps, ni l'énergie, ni les connaissances pour faire votre costume, eh bien vous pouvez en trouver un tout fait. Donc, ils ont connu l'Hermione, voilà, exactement. C'est des costumes qui ont été faits au moment du grand voyage de l'Hermione. Chacun peut trouver son bonheur, on peut acheter d'occasion, on peut acheter les bijoux. Vous avez une artiste, là. Oui. Voilà, c'est Madame Coiffard. C'est Madame Coiffard qui fait de la broderie or, meilleur ouvrier de France. Regardez ces merveilles.
Donc vous voyez, on peut juste se faire plaisir, par exemple, avec juste un petit quelque chose. Parce qu'évidemment, un ouvrage comme ça représente des heures et des heures de travail. Et les matières utilisées sont extrêmement précieuses aussi. Donc du coup, évidemment, ça donne un certain coût au produit. Mais c'est un produit d'exception. Et là, Toujours on arrive au stand d'Anne Violette que nous avons rencontré tout à l'heure. Le couple charmant, habillé, voilà. Donc ça, tous ces chapeaux, c'est elle qui les crée, c'est elle qui les fait. Alors certains ont une base déjà très ancienne et après elle les arrange, etc. Voilà, elle vous propose même des épingles à chapeau, ce qui est très rare. On n'en trouve quasiment plus. Et puis on a un stand de livres là. Ah oui, alors eux, ils sont extrêmement fidèles. Ils sont là tous les ans. Ce sont des libraires. Ils sont libraires, mais ils sont aussi éditeurs. C'est-à-dire qu'ils éditent aussi des livres. Et à chaque fois, c'est sur le thème soit du voyage, de l'histoire, etc. Donc c'est très intéressant. Donc pour nous, c'est une grande source d'inspiration. Ben voilà, le monsieur est là, il va pouvoir vous en parler. Bonjour monsieur, alors vous êtes éditeur monsieur? Oui, tout à fait. Oui. Et là vous exposez durant 2 jours. Oui, on est des fidèles de l'événement depuis quelques années maintenant. Et donc on expose, parce qu'on a entre autres une collection d'histoire, qu'on s'intéresse beaucoup au voyage, effectivement, aux romans d'aventure, et puis on publie un peu aussi de fantastique et de science-fiction. Merci beaucoup. Et puis Muriel, on continue sur... Alors là, vous avez le stand. Oui. Vous avez le stand de Pauline Serrurier, qui nous propose, qui est docteur en histoire, d'accord, et qui nous propose des bijoux de reconstitution aussi, des articles, etc., des choses qu'elle fait fabriquer pour que ça soit à l'identique de ce qui se passait autrefois. Eh bien... Par exemple, elle va vous en parler. Qui a été fait d'après un bouton qui est conservé au musée du Metropolitan à New York. Et c'est des boutons de gilet 18e pour hommes. Mais après, on peut les utiliser pour ce qu'on veut. Mais voilà. Merci beaucoup. Eh bien, Muriel, merci. Et on va pouvoir découvrir toutes ces merveilles durant 2 jours. Merci. Et il y a aussi dans la galerie un monsieur qui vient exceptionnellement. Il a 40 mètres linéaires de tissus. Alors, de tissus qui vont servir pour les reconstituteurs, mais qui serviront aussi à toutes les couturières qui aiment les belles matières. Donc, il y a vraiment... Et à l'entrée, vous avez Laurine Keravec, qui est une grande photographe. Et vous pouvez vous faire tirer votre portrait. Si vous n'avez pas de costume, elle vous en prête un. Pour quelques euros, vous repartez avec un cliché voilà, pour mémoriser l'instant. Merci Muriel. Merci. À bientôt sur C17 et toujours en direct.